après Auxerre, première finale entre guillemets à jouer contre l'OM, la voilà, l'occasion notamment, en fonction de votre résultat, des résultats, d'éviter d'être relégable, en tout cas d'être certain de ne pas être relégable potentiellement ce week-end en cas de résultat favorable. C'est une première occasion. Ouais, enfin même quoi qu'il arrive, on sera barragiste après cette. Oui, non, mais je veux dire d'être sûr à l'issue de la saison de ne pas être dans les 2 derniers, ça peut être. Tout à fait. Non, c'est sûr que si ça peut arriver, j'ai envie de dire aussi rapidement, même si derrière il restera qu'un match, mais ce sera vraiment une bonne chose de s'enlever au moins cette pression. Forcément, ce ne sera pas chose facile au vu de l'adversaire, mais ça montre déjà qu'on a fait un bon bout de chemin depuis quelques mois et arriver avec cette opportunité, avec une journée encore à jouer derrière, c'est une bonne chose. L'OM, tu l'as dit, très costaud, un peu dans la même situation que Monaco. Ils sont en course pour la Ligue des Champions, mais ce que vous avez fait face à l'ASM, ça donne aussi confiance. Ça montre que vous êtes capable de rivaliser avec une grosse écurie en course pour le très haut de tableau. Oui, après, ce qui est important dans le sport de haut niveau, c'est de savoir répéter les bonnes performances. Monaco, ça a été un gros duel physique où on a bien répondu présent. Marseille propose peut-être plus de choses d'un point de vue tactique, mais physiquement, ce sera vraiment au minimum ce qu'on a fait contre Monaco qu'on devra reproduire si on veut espérer quelque chose. Bonjour Didier, est-ce qu'on a un peu moins de maux de tête que ces dernières semaines ? Non, franchement, c'est sûr qu'on a plus de certitude, mais la situation reste malgré tout extrêmement fragile. Il y a une satisfaction qui est, après tout ça, en être là où on en est. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Je pense que personne ne nous voyait encore en vie à ce moment-là de la saison, et on l'est. Mais on n'a toujours pas atteint l'objectif espéré qui était et qu'il est toujours prédit comme miraculeux. Donc on va donner tout ce qu'on a pour justement réussir. Il y a plusieurs choses qui vont marquer après le match d'Auxerre. La première chose, c'est la concentration de ce groupe. On n'a pas vu, forcément la victoire a dû être fêtée, mais il n'y a pas eu une effusion de joie particulière. On a senti des joueurs très concentrés sur l'objectif de la fin de saison. Ouais, franchement, c'est un groupe qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup mûri, qui a appris à se connaître. Tout était un peu nouveau, il y a eu pas mal de changements, il y a eu des situations, on le répète, assez délicates à gérer. Et voilà, depuis janvier, tout est en ordre de marche et c'est un groupe qui veut vraiment réaliser cet exploit. On peut parler d'un match de gala pour ce dernier match à domicile face à Marseille ? Ça sert à rien de continuer. Non, c'est pas un match de gala, c'est un match pour le maintien. Gala, c'est pas le bon terme et c'est hors de question que mes joueurs entendent ce terme. C'est un match pour se maintenir. C'est l'avenir d'un club, l'avenir d'une ville. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de notre classement final et c'est pas un match de gala. Ce sera face à Marseille, équipe très difficile à jouer, elle fait une très bonne saison et on sait que le Havre ne réussit pas forcément à la battre ces dernières années en tout cas. Oui, c'est sûr. J'ai envie de dire encore plus si on repense au match aller où vraiment on n'a pas existé. Après, j'ai envie de dire que c'est normal de base de ne pas exister contre Marseille quand on est le Havre et quand on voit de telles différences. Mais il ne faudra pas que ce soit le cas samedi et on doit trouver la solution pour exister et pour être encore en vie à la fin de ce match. Justement, le match de Marseille, c'est peut-être le point de départ de la remontée, de beaucoup de choses. Comme on dit, des fois, il faut mieux s'en prendre une bonne et puis repartir. C'est un petit peu ce qui vous est arrivé. On pose souvent la question aux joueurs qui vous succèdent. Alors, les réponses sont différentes. La semaine dernière, je crois qu'on nous a cité aussi Lille. Mais c'est vraiment après ce match-là que, j'ai envie de dire, ce nouveau Havre, on l'a vu se mettre en place. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience collective jusque ce match. Je pense que tout le monde souffrait, mais peut-être que tout le monde souffrait dans son coin
et qu'après le match de Marseille, étant donné qu'on soit en période de mercato, et ben, ça a été vraiment le moment de se poser les bonnes questions et d'essayer de trouver des solutions, même si on savait qu'on avait une marge de manœuvre quasi nulle. Mais ils ont réussi à trouver les solutions pour créer ce groupe, et je les remercie parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe totalement différent et surtout une mentalité totalement différente. Juste par rapport à ce match-là qui vous attend samedi, donc on a dit c'est Marseille, c'est vrai que c'est une équipe qui candidate à la Ligue des Champions, qui a un gros potentiel offensif, mais à chaque fois on avait dit à Monaco, on disait que c'était un gros défi, même avant Auxerre, on avait dit ils viennent d'en mettre 4 à Lens, c'est un gros défi. Bon, pourtant à chaque fois, enfin depuis le fameux match de Marseille, hormis peut-être Rennes où vous êtes passé au travers le premier quart d'heure, mais sinon votre équipe elle a à chaque fois répondu présente, quelle que soit la nature de l'adversaire. Est-ce que Marseille, c'est encore au-dessus le défi que vous avez eu contre Monaco, contre Auxerre, ou c'est du même acabit? Je pense que plus tu te rapproches de la fin du championnat et plus ça devient élevé. Donc j'ai envie de dire que oui, très certainement que c'est encore au-dessus de Monaco. Même si c'est infime, ils sont devant Monaco au classement aussi. Donc ils savent que c'est pas le moment de lâcher, mais nous non plus. Donc je pense que c'est un super challenge, que ça arrive au bon moment dans le sens où on a quand même pris confiance ces derniers temps et réalisé qu'on avait des moyens de faire mal à nos adversaires et de gagner des matchs. Je pense que les joueurs ont confiance aussi parce que justement on a déjà réussi à gagner plus de matchs que la saison passée, donc ils ont réussi à répéter et à améliorer au moins sur le nombre de victoires, mais les victoires en Ligue 1 c'est difficile. Et puis après avoir réalisé un bon match à l'extérieur, retrouver nos supporters pour un match qui réunit autant de monde, c'est une bonne chose. Et juste, moi je vais terminer, est-ce que le résultat du match Nantes-Angers, avec la victoire d'Angers, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Si Nantes s'était imposé, vous seriez sorti de la zone de relégation, mais avec la victoire d'Angers, il y a plus de monde qu'on vit à la fête, si je puis me permettre cette expression-là. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous préférez qu'il y ait plus de monde concerné ou que vous soyez sorti de la zone de relégation la dernière fois? Alors, moi je pense que c'est surtout le moment d'être positif et de voir les choses de manière positive pour pouvoir insuffler justement cet état d'esprit à ce groupe. Donc je pense que c'est une bonne chose et que plus il y a de monde, plus on rigole, plus la fête est folle. Après, le plus important, ce sera le coup de sifflet du dernier match. Et s'il doit y avoir prolongation, il y aura prolongation. Mais je pense qu'on réalise déjà de très belles choses et qu'il faut que ça continue. Après, ces équipes-là, la différence avec nous, c'est qu'elles n'ont rien à faire là. Donc tu te dis, soit elles vont se réveiller, ou soit justement, elles vont jamais réussir parce qu'elles ne sont pas habituées à ça. Nous, on est prêts pour ça et on va tout faire pour montrer un beau visage et continuer sur ce match de Marseille, sur la lancée qu'on a depuis quelques temps. Et juste simplement, on se rappelle qu'il y a quelques semaines, tu avais dit, pour moi, les équipes qui s'en sortiront seront celles qui vivent le mieux, qui vivront le mieux. Est-ce que pour toi, dans le foot d'aujourd'hui, la part de gestion, de management est plus importante que la part tactique, aussi importante que la part tactique? Quelle importance elle a, cette vie de groupe? Je pense que c'est difficile vraiment à mesurer, mais en tout cas, c'est vraiment très important. C'est sûr que... Et on le voit, après, il y a deux choses. Où tu laisses les résultats t'amener la bonne ambiance, où tu essaies de provoquer les choses. Nous, on a eu besoin de provoquer les choses. J'ai eu besoin personnellement de provoquer les choses et de les inciter à ça et d'avoir un groupe beaucoup plus vivant. Aujourd'hui, on en arrive à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Enfin, quand c'est les joueurs qui te demandent d'aller en mise au vert alors que tu sais très bien que tout le monde préfère être à la maison, ça montre qu'ils ont envie de passer du temps ensemble et qu'il y a une énergie qui se dégage. Donc, c'est une bonne chose. On part vraiment de très loin au niveau de tout ça. Mais aujourd'hui, on en arrive à quelque chose de vraiment plaisant. Et quand tu vois le chemin parcouru,
bah, tu rentres enfin chez toi content de voir des mecs épanouis. Et vous allez partir en mise au vert? Le club a fait des efforts, voilà, continue, et je les remercie. Je dis, on est dans une situation plus que précaire et ils arrivent à se mettre en cadre pour nous trouver des solutions. Et effectivement, on partira demain tous ensemble à l'hôtel, passer un agréable moment avant un moment encore plus agréable. C'est où? quelque chose que vous faites à domicile? Jamais. Non, c'est pas quasiment, c'est jamais, on arrive et je pensais partir le jour même pour que ça coûte encore moins cher. Et la demande des joueurs a été de partir la veille et de passer encore plus de temps ensemble. Donc voilà, c'est bien. Didier, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le jeune Enzo Cannabili qui s'entraînait régulièrement avec les pros cette saison, que tu as pris à 2 reprises dans le groupe, et qui, en tout cas jusqu'à présent, n'a pas répondu à l'offre de contrat professionnel que lui offre le HAC. On dit qu'il a signé à Manchester United. Qu'est-ce que t'inspire sa situation? Est-ce que tu la regrettes? En fait, je vais pas réellement parler du cas de Enzo parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce officielle, etc. Je vais plus parler d'une mentalité, d'un état d'esprit et de quelque chose que je veux absolument. Moi, j'ai toujours dit que je me bats pour ceux que j'aime et pas contre ceux qui m'aiment pas. Et bah, je me bats pour ceux qui aiment ce club et pas contre ceux qui veulent aller ailleurs. Je me bats pour ceux qui s'intéressent à ce projet et pas pour ceux qui préfèrent regarder ce qui se passe ailleurs. Et la mentalité qu'on doit avoir, je pense que c'est celle-là. Et nos supporters, je pense que c'est aussi ceux-là qui doivent intégrer et que tous ces joueurs qui font autant d'efforts, qui se battent malgré leur situation contractuelle, et bah, faut leur rendre. Faut leur rendre tous ces efforts qu'ils font, tous ces sacrifices qu'ils font, de tout donner. Et je pense que c'est une relation très importante qu'il doit y avoir entre justement les joueurs et les supporters, de se rendre compte, ceux qui sont ici, c'est ceux qui aiment le club. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui se battent pour le club. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui veulent tout faire pour maintenir le club en Ligue 1. Et du coup, c'est un objectif commun. C'est aussi ce que veulent les supporters. Après, ceux qui veulent partir, ceux qui ne sont pas intéressés par le projet, ceux qui sont influencés ou peu importe, c'est leur problème à eux. Moi, sincèrement, je n'ai pas de temps à perdre et d'énergie à perdre avec ceux qui n'ont pas la tête à 100% avec le club. Et sans parler du cas Cannabili, toi en tant que coach formateur, aussi ancien jeune très talentueux, international jeune, qui devait être très courtisé à l'époque et qui avait fait le choix de débuter avec son club formateur, qu'est-ce que tu conseilles ou conseillerais aujourd'hui à un jeune qui a 18 ans et qui est convoité de toutes parts? Est-ce que tu lui conseillerais malgré tout de débuter dans son club formateur? Ouais. Encore une fois, on parle pas d'Enzo parce que la situation exacte, en tout cas, elle n'est pas encore officielle. Mais en tout cas, oui, les conseils que je peux avoir pour ces jeunes, pour l'avoir vécu, effectivement, c'est que dans son club formateur, tout sera toujours... En fait, tout sera mis en place pour la réussite parce que c'est notre manière de faire, c'est notre manière de vivre, d'exister et de réfléchir à ce club. On voit la relation même entre les supporters et les joueurs formés au club qui a toujours été différente. Et pour moi, c'est le bon endroit pour passer un palier. Qui plus est, aujourd'hui, on a la chance d'être en Ligue 1. Mais on a toujours lancé nos jeunes et tout est mis en place pour eux, toute la structure est mise en place pour eux. Même au sein du groupe professionnel, il y a une personne dédiée pour eux. Donc, il ne faut pas toujours regarder ce qui se passe ailleurs. Et surtout, après, le plus important, il ne faut pas avoir de regrets. La sanction, plutôt la non-sanction contre Saint-Etienne est tombée hier. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Du coup, c'est une sanction ou une non-sanction? Comme ça, au final, je pense que tu vas répondre avant moi, du coup. Pour moi, c'est une non-sanction, mais est-ce que, voilà. est-ce que ça te surprend? Ah non, ah, mais non, j'ai été arrêté d'être surpris il y a bien longtemps avec ça. Et en fait, c'est toujours pareil. J'ai parlé et ça a été mal perçu.
Et en fait, quand tu parles pas, ça continue. Donc oui, ça me dérange. Je trouve pas ça normal. Mais on n'attend rien de personne.